Bon, pour la suite, on va parler de la loi d'Ohm, qui est la continuation de ce que je vous ai parlé dans la première capsule. Donc, la loi d'Ohm. L'ohm qui est l'unité de mesure de la résistance. La loi d'Ohm, c'est très simple. Il y a une belle façon de la représenter. C'est, admettons, avec un triangle. On a les watts en haut. Qu'est-ce qu'on multiplie pour avoir les watts? C'est la tension et le courant. Donc on a un triangle comme ça. Ça fois ça, ça donne ça. Ensuite, pour le voltage, on a un autre rectangle. La tension, qu'est-ce qu'on obtient pour avoir la tension? C'est le courant fois la résistance. Donc on peut avoir un autre triangle comme ça. Et ensuite, bref, on peut tout déduire. T'sais, on sait que les watts, c'est le voltage fois le courant. Donc on sait par exemple que le voltage, c'est égal au watt à la puissance divisée par le courant. On sait aussi que le courant, c'est égal à la puissance divisée par le voltage. Ce triangle-là, c'est juste déduire, changer les unités de place, vous savez comment faire ça. Ensuite, pour le triangle de voltage, on sait que les volts, c'est le courant fois la résistance. On sait donc aussi que le courant, c'est le voltage divisé par la résistance. Et on sait aussi que la résistance, c'est le voltage divisé par le courant. Très simple pour ce qui est la loi d'Ohm. On va se faire un exemple rapide, concret avec ce qu'on veut se faire. Nous, dans notre lampe, on va se mettre des lumières d'L, comme ça. Donc, celle-là est d'L RGB, elle a plusieurs pattes. Il y a une patte là. Dans ce cas-là, la plus longue, c'est le négatif. Généralement, la plus longue, c'est le positif, mais dans ce cas-là précis, la plus longue, c'est le positif. Dans les DEL, pour le savoir, c'est que... j'ai fait une deuxième capsule pour ça. Je voulais juste parler de la loi d'Ohm pour l'instant.